Coucou tout le monde. Oui, je vous retrouve dans ma cuisine, mais c'est pas pour vraiment un retour de course, même s'il va y avoir du retour de course, parce que là, j'ouvre un vlog avec mon retour de chez le primeur et de chez Nose, et c'est le meilleur emplacement en fait pour avoir une assez bonne hauteur, et donc c'est en attendant que mon linge sèche. Je m'excuse pour cette tête, mais nous sommes donc mardi 14 mars, il est 14h10. 2h10 et je rentre, on va dire, à peine. J'ai été au boulot ce matin et c'est mon jour de pause d'habitude, le mardi. Je savais pas si j'allais aller à la salle de sport ou si j'allais retourner à la piscine. Et puis bah, je me suis écoutée, je me suis dit écoute, d'habitude c'est ton jour de pause, donc continue à faire ton jour de pause, sauf si j'avais été extrêmement motivée à retourner à la piscine. Mais hier, voilà, j'ai tellement bien nagé pendant 1 heure. Hier, franchement, j'ai même pas regardé la télé, j'ai été me coucher, je me suis endormie, j'ai passé une bonne nuit et tout, donc... Là, ce matin, je me sens encore un peu sur le nuage de ça, puis je commence un peu à avoir la sphère RL un peu... voilà, j'ai la voix qui part un peu en vrille, j'ai pas mal toussé, etc. Donc, je sens que ça commence à sentir mauvais pour moi, et en plus, je suis la semaine juste avant d'avoir mes règles. Je suis censée les avoir là d'ici fin de semaine, vendredi ou samedi, donc je sais que ça va être la semaine un peu difficile, entre guillemets, pour moi au niveau, soit motivation, mais au niveau forme aussi, parce que comme je suis un peu plus fatiguée, je vais choper un peu tout ce qui passe. Et comme mon fils me tousse à la tronche à chaque fois que je le mets dans la voiture et que je l'en sors, il tousse, si ce n'est pas la main devant la bouche. Donc moi, je reçois tous les microbes du monde. Donc je risque d'être malade. Donc aujourd'hui, j'ai dit, allez, on va aller faire un petit tour chez le primeur. J'ai aussi besoin de passer chez Action, mais on verra justement quand j'aurai mes règles, ce sera l'occasion d'aller faire les boutiques. Et je voudrais aller chez Marchand de chaussures pour lui trouver une nouvelle paire de baskets qui clignote. Je ne sais pas où je vais trouver ça, mais on verra bien. Et moi aussi, il faudrait que je me trouve une nouvelle paire de baskets imperméables parce que j'ai une paire de chaussures qui commence à partir en lambeaux. Et après, toutes les autres chaussures que j'ai, eh bien, c'est des chaussures en toile. Voilà, c'est des trucs que je vais pouvoir mettre là à partir d'avril-mai quand il arrêtera de pleuvoir. Mais là, c'est le déluge tous les jours en ce moment, bon, sauf aujourd'hui où il y a un peu de rayon de soleil. Et donc, ma tête aussi, c'est quand je suis rentrée après ça, j'ai directement été promener mon chien parce que le temps le permettait. Donc, j'ai pris un peu de rafale de vent. Alors, je vais vous montrer d'abord ce que j'ai pris chez le primeur. Donc, je suis allée en Trumps et après, ce sera l'occasion de ranger. J'ai pris des bananes. Nous, on les met au frigo. Je sais que c'est pas bon, mais au moins, ça nous permet de les tenir plus longtemps. Donc, j'ai pris des bananes. Ça, c'est pour ce soir. J'ai pris, je sais pas si ça vous intéresse que je vous fasse par exemple comme j'avais proposé chez Picard, parce que Picard j'y vais vraiment une fois tous les 2 mois et je prends quelques petits trucs, donc ça ne peut pas tenir dans une vidéo, donc soit je les montre dans les vlogs, mais vous m'avez dit que ça vous intéressait que je fasse ce que je prends chez Picard sur 1 an, et comme ça je fais des petites vidéos comme ça régulières, et à la fin de l'année je vous regroupe tout et je vous dis ce que j'ai pris chez Picard en une fois sur toute l'année. Est-ce que pour le primeur vous voulez la même chose? Qu'est-ce que je prends chez le primeur sur 1 an, ou peut-être par saison? Voilà, peut-être que je peux faire ça par saison. Donc j'ai pris 2 endives parce que je voudrais que demain on mange les burgers. Il nous reste du pain à burger et j'ai des steaks hachés de saumon. Donc on mange ça avec une salade en général. Donc une endive chacun, ça suffit. Donc j'ai pris 2 endives. Bon, ça c'est les sacs pour ranger. Hop, j'ai investi dans les sacs réutilisables en tissu. J'ai pris 2 aubergines. Tac. Et tac, tic et tac. Hop. J'ai pris des carottes oranges. Bon, je ne sais pas si je vais vous les sortir du sachet, mais voilà, j'ai pris un truc complet comme ça. Je vais peut-être en manger là ce midi avec du houmous que je tremperai. Et puis le reste, ce sera pour accompagner des féculents ou des trucs comme ça. On verra bien. Et la dernière chose que j'ai prise, ce sont des pommes de terre, mais celles-ci, ce sont des pommes de terre. J'aime bien varier un petit peu les féculents aussi. Donc, la semaine dernière, j'avais pris des pommes grenaille, et là, j'ai pris des pommes de terre comme ça, foncées, là. Mais à l'intérieur, je pense pas qu'elles soient foncées. Il y avait que chez Grand Frais que j'avais trouvé, vous savez, des pommes de terre violettes. Mais là, voilà, ça va changer un peu. Donc, j'ai pris un truc complet comme ça, qu'on fera aussi revenir au four. Et ça va aller par là. Donc, voilà pour ce qui est... mon achat chez le primeur. Je préfère y aller plusieurs fois. Et là, les fruits, j'ai pas pris de fruits, sauf les bananes, parce qu'il me reste des pommes, il me reste des kiwis. Donc je dis, je vais attendre un peu, parce que plutôt que de prendre des fruits aujourd'hui, pour commencer à les manger seulement dans
4 jours. Voilà, je me dis autant que je finisse ça et que je retourne chez le primeur après. Et donc chez Nose, j'ai trouvé des petits trucs sympas chez Nose. Ça faisait des mois et des mois et des mois et des mois que j'étais pas allée chez Nose. Et on fait patate, ah oui ça va là, mais je vais tout couper ici. Parce que avant que j'habitais en région parisienne, on avait 2 Nose qui étaient sympas et qui étaient assez grands, dans des grands hangars et qui étaient bien rangés entre guillemets, même si c'était le foutoir, fallait fouiller dans les bacs, mais c'était bien répertorié. C'était déjà grand, il y avait beaucoup de choix, etc. Et après, quand on a déménagé donc ici, on a un Nose, enfin j'ai un Nose à côté de mon travail, donc je me suis dit ah cool, il y a un Nose, sauf que le hangar est beaucoup plus petit. Donc c'est facile, 1/3 seulement de ce que j'ai l'habitude de voir, donc c'est assez petit. C'est extrêmement... Alors au début c'était mal rangé, mais là quand j'y suis allée, ils ont bien fait les vêtements d'un côté, les trucs machin de l'autre. Mais par contre, on va dire les vêtements, ça y est, on va dire qu'il y a quand même des choses, mais moi j'achète jamais de vêtements là-dedans, c'est tout est voilà mal rangé, je ne sais pas comment ça taille et tout. Donc je regarde jamais, moi, les fringues là-dedans, ni les chaussures, ni rien. Et ils ont fait aussi tout un tas de trucs où il y a du bordel, il y a de la vaisselle et tout. Je vais même plus me balader là-bas. Donc j'y allais spécifiquement pour voir l'aspect bouffe, parce que c'est vrai que c'était assez bon. Il y avait une quantité astronomique de vin. Je regarde pas non plus le vin, donc j'ai passé mon tour. Donc ça a réduit le champ des possibles. Avant, je me souviens, dans les autres Nose où j'allais, il y avait beaucoup de bouffe. J'en achetais tout le temps de la bouffe et tout. Et là, j'ai jamais rien acheté dans ce Nose-là. Et là, j'ai été faire vite fait des tours. J'ai vu qu'il y avait donc ce que j'ai vu. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé. Alors, il y a des trucs pour Lancelot. Je lui ai trouvé des puzzles. Parce qu'il commence à aimer faire les puzzles comme ça. Je sais même pas combien il y a de pièces. Mais il y a beaucoup plus de pièces que ce qu'il a l'habitude de... Enfin, ce qu'il avait jusque-là, pardon, l'habitude de faire. Celui-ci, il y a moins de pièces que celui-là. Mais il commence un peu à aimer faire les puzzles un peu comme ça, un peu plus compliqués que les puzzles juste à mettre les pièces dans les trous. Donc, c'est cool. Donc, ça coûtait 1,79 € le puzzle, donc c'est très bien. Ensuite, j'ai trouvé de la catégorie, alors c'est la marque, ça s'appelle Diablo. Et apparemment, c'est non addict au sucre. C'est des choses qui sont sans sucre parce que c'est avec de la stevia. Donc, le cerveau, lui, continue à être addict au sucre parce qu'il a l'impression de manger du sucre. Mais sinon, à la base, pour les fesses, c'est un peu moins grave. Ce sont des petits sachets, comme ça, individuels. Alors, c'était la boîte complète. Il y en avait une qui était ouverte, donc je l'ai ouverte pour regarder comment c'était présenté. Et c'est des petits sachets de, je sais pas combien de portions, de 40 grammes. Voilà, il y a 24 sachets de 40 grammes. Et ce sont des cacahuètes enrobées de chocolat au lait. Voilà, comme ça. Donc je me dis, voilà, pour les petits grignotages du soir, ou pour mettre dans des porridge ou des bowl cakes et tout, ça peut être, ça peut être intéressant. De la même marque, j'ai trouvé, alors là, il va falloir goûter, parce que il y a marqué pâte à tartiner blanche. Voilà, comme ça. Elle coûtait 1,49 € et il y a marqué pâte à tartiner blanche. Alors je sais pas du tout avec quoi c'est fait. Apparemment, bon, c'est du lait écrémé en poudre, avec de l'édulcorant. Mais sinon, voilà. Avec, il y a marqué arôme, mais je sais pas quel arôme. Voilà, donc je sais pas. Moi, il y a marqué que c'est, voilà, white, mais c'est pas du chocolat, c'est pas... Donc, à voir. Ça a l'air d'être une crème au lait. J'en ai pris 2, parce que si j'en avais pris qu'une et qu'il allait adorer, j'allais pas pouvoir en trouver une deuxième. Et je me dis, c'est 1,49 €. Si il aime pas, si j'aime pas, si c'est pas bon, c'est pas très grave. On jettera la deuxième ou j'emmènerai celle-ci au boulot. Pour voir si ça peut intéresser, si toutefois il n'aime pas. Donc toujours dans la même marque, j'ai trouvé, alors le gars il m'en a passé une, il me l'a cassée je crois, oui c'est celle-là, il me l'a cassée. Puis il me l'a pas cassée qu'un peu, je vois qu'elle est cassée en 1000 morceaux. Moi j'ai fait exprès de prendre des comme ça, mais lui il me l'a pris, je sais pas ce qu'il a fait. Donc toujours de la même marque, sans sucre, donc c'est avec de l'édulcorant, c'est tablette de chocolat noir avec de la noisette. Voilà. Donc, on va goûter, on verra bien. J'ai trouvé, tout en restant dans le chocolat, j'ai trouvé deux sortes de plaquettes de chocolat vegan. Qui m'a cassé aussi. Voilà, c'était un violent, hein, c'était un jeune, il n'y en avait rien à secouer. Donc, celui-ci, c'est mon chocolat vegan, mais c'est au quinoa soufflé. Et là, ça a l'air d'être juste chocolat vegan. Parce que là, il y a marqué au quinoa, et là, il y a juste marqué tablette chocolat vegan. Il y a marqué amande en gros, donc je ne sais pas trop. Parce que là, ils ont eu l'intelligence de coller ça en plein dessus, donc voilà. Donc je me dis, au
On peut toujours goûter, on verra bien. J'ai trouvé des choses qui pourraient plaire à Lancelot, donc je vais lui en mettre un dans son placard tout de suite, mais c'est des mini cookies comme ça de chez Milka. J'ai pris 3 paquets, comme ça s'il aime, j'ai ça dans le garage. Donc je verrai après, je vais montrer les choses à Simon avant. Pour Simon, j'ai trouvé des copeaux. Des copeaux de noix de coco comme ça. Voilà, il aime beaucoup ça, la noix de coco fraîche, la noix de coco séchée, en copeaux, en machin. Donc voilà. Et pour moi, je me suis trouvé des galettes de maïs au chocolat noir. Voilà, c'est vegan. Donc voilà, ça fera partie de mon petit challenge vegan aussi. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé des petits trucs qui changent d'ordinaire. Donc je suis contente. À voir maintenant si c'est bon ou si j'ai acheté ça pour rien. Et puis voilà, je sais pas si je retournerai régulièrement chez Nose, mais c'est pas, voilà, ça m'a pas trop inspiré. Là en fait c'est parce que j'ai vu une story de la petite Okara ce week-end qui avait justement trouvé des petits trucs sympas. Donc j'ai trouvé les tablettes de chocolat vegan, mais les autres trucs j'ai pas trouvé. Donc voilà, c'était l'occasion d'aller et je suis bien contente de ne pas être sortie les mains vides. Mais bon, prochaine sortie prévue, ce sera, oui je pense, faut que j'aille chez Action et puis me trouver une paire de chaussures. Il y a une paire de chaussures pour Lancelot. Et puis bah voilà, peut-être faire un petit tour chez Ziman et encore, voilà. Mais normalement je devrais retourner au sport demain. Donc là nous sommes mardi, je vais chercher Lancelot tout à l'heure à 4 h à l'école. Donc là je vais ranger ce que j'ai à faire, découper mes petites carottes. J'ai le linge qui est en train de sécher, donc je vais le plier, le ranger, je vais passer mon petit coup d'aspi et je vais me poser jusqu'à ce que j'aille chercher Lancelot. Et après bah voilà, la soirée va se dérouler comme ça. Aujourd'hui il n'y a pas de volley, enfin Simon n'a pas entraînement volley parce qu'à la base il devait faire un match en extérieur, sauf que la ville qui reçoit n'a pas assez de personnes pour faire le match. Donc bah, le match est annulé et ici, s'ils avaient voulu faire entraînement, il aurait fallu que le gymnase soit vide, sauf qu'ici, il y a un match qui se joue. Donc il n'y a pas de gymnase disponible. Donc je sais qu'il y en a un qui a proposé d'aller boire un coup. Je ne sais pas si Simon va aller boire un coup. Mais voilà, donc il n'y a pas d'entraînement de volley cette semaine. Demain, moi, je retourne à la salle de sport. Demain matin, c'est mercredi. J'ai les comptines signées avec les enfants du multi. Je fais l'accueil au multi-accueil aussi. Et bah, j'irai à la salle de sport l'après-midi. Bon, il va rien se passer de spécial. Je pense pas que je vais vous reprendre. Jeudi, c'est pareil. Il va rien se passer de spécial. Je suis au multi. Et puis, en même temps, je fais un peu de relais aussi. Il y a ma collègue qui part en extérieur. Jeudi après-midi, je vais faire les courses. Donc, pareil, je pense que je vais pas vous reprendre pour grand-chose. Vendredi, il se passe rien non plus. Je vais sans doute retourner à la salle, sauf si la zone rouge est arrivée. Donc, je pense que je vous reprendrai seulement samedi, parce que samedi après-midi, c'est carnaval. Dimanche, on va tenter d'aller au musée des pompiers, sauf si on est fracasse, qu'on n'a pas envie, ou que Lancelot veut pas, ou s'il fait super moche. Enfin bref, j'en sais rien. Mais semaine pas méga palpitante. Pas très palpitante, voilà. Bon, en tout cas, voilà, vous aurez eu un petit retour Nose et primeur, et puis ça ira bien. Je vous fais donc de gros bisous, puis je vous dis à plus. Coucou tout le monde. Nous sommes vendredi, et comme tous les vendredis, je crois, je vous prends dans la voiture. Parce que j'ai pas le temps de rentrer chez moi, en fait. Quand je pars du boulot à 12h30, je vais direct à la salle, je vais faire ma séance. Du coup, en général, j'arrive à la salle, il est 13h, 13h10, je commence à bosser, on va dire à 13h15 et jusqu'à 15h. Et à 15h, je vais prendre ma douche et le temps après de faire le trajet ici, vous voyez, je viens d'éteindre le moteur, il est 15h30 et il faut qu'à 16h, j'aille chercher mon fils. En sachant que je suis à 10 minutes de la maison en voiture, donc ce qui fait que bah là, si je pars, j'en ai pour 10 minutes de plus pour arriver chez moi. Ça sert à rien que je pose mes affaires et que je reparte pour venir chercher mon fils. Donc je viens directement sur le parking. Je radote, hein, je raconte toujours la même chose, mais bon, pour celles qui me découvriraient via cette vidéo. Donc, ce qui fait que bah, je vais poireauter, je vais regarder des trucs sur Instagram, hein, pas de problème, Instagram et YouTube sont là pour m'occuper, c'est très bien. La dernière fois que je vous ai pris, je crois que c'était mardi. Oui, mardi, c'était mon jour off et j'ai fait un tour et j'ai fait des achats et je voulais montrer. Mercredi, bon, il s'est rien passé de spécial, je suis allée faire ma séance de sport, ça a été tout pareil, sauf que voilà, en rentrant, moi j'ai un peu plus de temps le mercredi parce que je vais chercher Lancelot. Alors avant, j'allais chercher à 5h moins le quart. Mais plus ça allait, plus il m'engueulait parce que il jouait avec ses copains, donc il veut partir plus tard. Donc maintenant, je vais chercher à 5h30. J'ai repéré que son copain part à peu près à cette heure-là, 5h30. Donc maintenant, je vais le chercher pour 5h30. Donc ça me laisse beaucoup plus de temps. Donc ce qui fait que là, à 15h30, mercredi, bah, j'étais partie pour rentrer chez moi. J'avais eu le temps de sortir la chienne,
de manger un petit truc, de faire ce que j'avais à faire, un petit coup d'aspi et compagnie, avant de retourner chercher mon fils. Le jeudi, hier, c'était jour de course. Je suis allée faire un tour chez Lidl hier. J'ai trouvé des petits trucs pour Pâques. J'ai acheté 2 œufs surprise là. C'est petit, hein. C'est pas très très gros, mais bon. De la pâte patrouille. J'espère que ce sera pas le même jeu à l'intérieur. J'en ai pris 2. Voilà. J'ai pris des petits œufs Milka. C'est tout ce que j'ai pris pour Pâques. Ah non, et des sucettes. Des sucettes en chocolat. Il aime bien aussi manger ça de temps en temps. Voilà, je verrai avec ma mère si elle veut nous envoyer quelque chose ou si elle me fait un virement et je vais acheter des choses à sa place. Mais je pense que voilà, je vais prendre un Kinder Surprise et puis après je vais peut-être prendre des petits trucs. Mais Simon veut pas que je fasse comme l'année dernière. L'année dernière, on avait fait beaucoup. Je crois qu'il avait une quinzaine de chocolats parce que j'en avais acheté moi et ma mère nous en avait envoyé. L'année dernière, ce qui s'était passé aussi, c'est qu'on avait acheté beaucoup de la marque Kinder et il y a eu le scandale. Vous vous souvenez, l'année dernière, machin, il a fallu tout jeter. Et donc, ma mère m'avait redonné des sous pour que je puisse en racheter. Donc voilà, après moi j'ai fait avec l'argent de ma mère, j'ai acheté plein de petites choses parce que c'est vrai que Lancelot entame mais ne termine pas souvent quand c'est des gros trucs. Donc c'est pour ça que j'aime bien à chaque fois en part individuelle. C'est pas très écolo, mais quand j'achète des paquets de gâteaux et choses comme ça, c'est toujours avec des gâteaux emballés par 2 ou par 3, mais jamais le paquet entier parce que il va vous entamer un paquet et il voudra plus en manger pendant 15 jours. Donc 15 jours après, il revient sur le paquet, c'est plus bon, faut jeter. Donc voilà, je préfère à la limite acheter plus cher et puis qu'il y ait plus de déchets. Pour le moment, c'est comme ça. Quand il sera plus grand et qu'il comprendra que quand il entame, il faut qu'il termine le paquet. Mais là, non, je vais pas forcer mon fils à manger des tels ou tels gâteaux, tant pis. Et maintenant, on n'est plus là pour les finir. Avant, Simon et parfois moi-même, on tapait dans son tiroir, mais franchement, moi je sais même plus la dernière fois que j'ai ouvert le tiroir pour moi. Et je sais que Simon, depuis qu'il a entamé aussi sa perte de poids... voilà, il grignote plus, on grignote plus, on va devenir des bombes atomiques cet été. Mais bon, voilà. Donc oui, je suis toujours un peu encombrée, un peu malade, je tousse pas mal, mais voilà, bon, il y a rien d'alarmant, j'ai pas été malade comme des fois je suis malade à vouloir crever. Là non, donc impeccable. Je sens juste que je suis un petit peu prise, mais je toussote surtout quand je suis allongée et là quand je parle, je sens que voilà, j'ai ma voix qui a du mal à sortir un petit peu. Donc hier voilà, les cours j'en ai quand même pour 122 € et j'ai pas eu le sentiment d'en avoir acheté pour tant que ça. Enfin pour au niveau quantité de bouffe. Presque je pense que ce qui a coûté c'est déjà voilà les achats de Pâques. Rien que les œufs surprises étaient à 4,99 €, je crois un truc comme ça. Donc j'en ai pris 2, voilà, ça monte vite. Et surtout j'ai acheté du saumon surgelé et c'était à 5,99 € les 2 saumons surgelés. Donc ce qui fait que voilà, j'ai pris 3 paquets, donc ça monte vite aussi. Après bon, j'ai un petit peu fait des compléments comme ci comme ça. Mais j'ai pas eu l'impression d'avoir fait des vraies courses pour une semaine. Voilà, heureusement qu'on avait encore plein de choses. Sinon voilà, rien de spécial, il y a rien de spécial. Aujourd'hui c'était boulot. Alors mercredi par contre j'ai pas fait les comptines signées parce que Anita, une collègue du multi-accueil, a fêté l'anniversaire de son petit-fils chez elle dimanche, et donc elle avait gonflé tout plein de ballons de baudruche et ça la gênait de les péter et de les perdre en fait. Donc elle les avait tous ramenés au multi-accueil, on les a mis dans la grande salle de la maison de l'enfance, elle a mis la musique et en fait c'était la boum. Mercredi matin, c'était la boum pour les enfants. Donc ils ont tous joué avec les ballons de baudruche, on a chanté, c'était des chansons, des comptines, des choses comme ça. Et puis on a dansé. Donc ce qui fait que après il faisait super beau. Donc après sur les coups de je sais pas, peut-être 11h moins le quart, une fois qu'ils sont bien excités dans la pièce et qu'on commence à avoir chaud, hop, ils ont tous mis leur manteau et ils ont été dehors. Donc voilà, il n'y a pas eu besoin d'une animation supplémentaire. Donc cette semaine, je n'ai pas signé. Et puis rien de spécial, je vous dis aujourd'hui voilà, ce matin c'était intense, toute la semaine était assez intense, j'ai pas eu vraiment l'impression de voir la semaine passer et de m'ennuyer. Ça pleut, tant de chiottes, c'est pile à l'heure où je vais aller chercher mon fils que ça va être le déluge, hein. Il va être content, je vais lui ramener son parapluie, mais bon super, et demain c'est carnaval. J'espère que franchement, il a fait beau toute la semaine, grand soleil, hier il faisait même tellement beau et chaud, il faisait 16-18 degrés. J'ai été chercher mon fils à l'école sans manteau et tout. Enfin, c'était vraiment, c'était vachement agréable.
Et là, forcément, aujourd'hui, bon bah c'est pas grave. Aujourd'hui, je me dis ça fait chier de toute façon quand il pleut, même s'il nous faut de l'eau. Mais aujourd'hui, je me dis c'est pas grave. Mais je sens que demain, ça va être la catastrophe. On lui a dit et il attend que ça, de pouvoir se redéguiser en train. Alors, je vous filmerai peut-être des petits morceaux du truc de carnaval demain, la préparation et tout le tralala. Mais on recycle le déguisement de l'année dernière. Pour celles qui ont déjà vu le carnaval de l'école l'année dernière. Eh bien, il était déguisé en train. Je lui avais fabriqué une locomotive à vapeur dans laquelle il rentrait. Hein. C'était une locomotive à vapeur dans un carton. Et on l'avait déguisé un petit peu en chef de gare, en cheminot, quoi, en gros. En ce moment, les cheminots n'ont pas tellement la cote. Mais j'ai mis une veste en jean, les cheminots dans le temps, hein, avec le bandana autour du cou et la casquette de cheminot, quoi. Donc voilà. Donc l'année dernière, il était tout content avec ça. Il avait fait fureur. Donc ceux qui l'ont déjà vu l'année dernière et qui vont le revoir cette année, il y a un peu moins de... Voilà. Mais je me dis, je me suis cassé les fesses pendant je sais pas combien de temps à faire ça. Simon a réparé des trucs parce que forcément, après le défilé, la cheminée était décollée. Enfin, il y avait plusieurs trucs. Donc, il a recollé des trucs, il a repeint des trucs. Donc, voilà, elle est flambant neuve, sa locomotive. Donc, on va voir si sa chemise lui va toujours. La casquette lui va toujours, le bandana aussi. Mais la chemise en jean, je sais pas. On verra après. C'est pas très grave. Le plus important, c'est que la locomotive, j'espère qu'il rentre encore dedans. Mais c'est surtout, faut pas qu'il pleuve, quoi. Faut pas qu'il pleuve. Ça fait chier. Demain matin, il a baby J, mais après c'est carnaval. Ça fait 4 jours qu'il arrête pas de dire samedi c'est carnaval, samedi c'est carnaval. Par contre, on ne sait pas quoi faire dimanche. Faut que je regarde la météo. Parce que qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau. Alors s'il fait beau, c'est tout trouvé. On va faire un tour dans Mauve, c'est sûr. Voilà, ou les villes à côté, ou je sais pas. Enfin bref, on se balade, on ira promener le chien. Et puis voilà, ça nous fera prendre l'air là toute la matinée. Et puis, mais par contre, s'il fait pas beau, bon, moi j'avais noté d'aller au musée des pompiers, mais c'est que l'après-midi de 14 à 17 et c'est à Nantes. Donc, à la limite, s'il fait beau, qu'on est allé se promener le matin et qu'on est chaud pour retourner se balader sur Nantes l'après-midi, on ira. Par contre, s'il pleut comme vache qui pisse là, moi j'ai pas envie d'aller me balader à Nantes, quoi. Hein. Aller jusqu'à un musée et tout, ça va être chiant. Il va falloir des parapluies, puis après quand vous êtes dans le musée, vous trimballez votre parapluie, c'est chiant. Donc je ne sais point, je ne sais guère, mais voilà, on va commencer à être en pénurie. J'aime pas ces saisons là où on peut pas faire des trucs en extérieur et puis en intérieur. Par ici, il y a moins de choses forcément qu'en région parisienne ou voilà, c'est un peu plus compliqué. Et puis pareil, il est petit. On serait que tous les deux avec Simon, c'est facile, un cinéma, un musée, un truc, enfin c'est plus facile. Mais avec lui, il y a plein de trucs qui sont pas accessibles, comme là le musée des pompiers, je sais même pas si ça va l'intéresser. Donc je me suis mis ça en option, mais bon. Le week-end prochain, je sais même pas non plus ce qu'on fait. C'est le 25 et 26. On change d'heure le dimanche, mais il y a cinéma aussi à 10h30. Mais si on change d'heure, monsieur a tendance à se lever à 9h en ce moment les week-ends. Donc si on le laisse dormir, qu'on change d'heure, il va se lever à 10h. Et d'être au cinéma à 10h30, ça va être compliqué. Donc on verra bien. Voilà, bon, c'était juste pour dire rien du tout. Voilà. Je vous laisse. Bye tout le monde. Samedi matin, temps de chiottes. Ça pue du cul pour le carnaval. Ce matin, moi je me suis réveillée super tôt, il était 5h quelque chose quand je me suis réveillée, donc à 6h28 précisément, j'ai fini par me lever parce que tourner en rond ça allait. J'ai fait mes étirements dans mon lit, bon ça n'a pas eu l'air de réveiller Simon, mais voilà, donc une fois que j'ai fini de m'étirer et que vraiment le sommeil était plus là du tout, j'ai décidé de me lever, donc j'ai pu lancer la machine, tout ça, j'ai fait plein de trucs, mais il a plu à grosses gouttes tout le matin. Là, c'est un espèce de pluie. Enfin, c'est sûr qu'on peut pas sortir. Enfin, Lancelot, il a un déguisement peint, donc c'est un truc, un carton peint, donc c'est pas possible. Si ça pleut comme ça, enfin, je veux dire, si on reste 5 minutes dehors, ça va. Mais le défilé, c'est un truc, ça dure 1 heure et demie, quoi. Donc non. Mais ça va. Et on lui a mis dans la tête, on lui a dit s'il fait beau, machin, s'il pleut, on trouvera autre chose à faire. Gna gna. Donc je vais me préparer psychologiquement pour faire des activités. On va sans doute faire de la peinture, du sable, de la pâte à modeler, de la pâtisserie. Tout le week-end, parce qu'on n'a rien de spécial non plus prévu demain. J'ai juste trouvé effectivement une séance cinéma, mais c'est un truc à partir de 3 ans. C'est un truc qui dure une demi-heure pour 4 courts-métrages, donc ça va être un peu, je pense, très enfantin. Donc on verra bien, mais ils annoncent un temps de chiottes tout le week-end. Donc voilà. On a déposé la Lancelot à la gym et Simon est à la pharmacie pour récupérer son complément de cachet pour le diabète. On est allé mettre de l'essence. Il y avait la queue, parce que hier quand j'ai fait la gym, j'ai eu peur, mais quand j'étais à la salle de sport, j'ai vu sur la
l'essence était éteinte. Quand je suis arrivée, c'était éteint, tout était fermé, il y avait des plots, etc. Je dis merde, on est dans la merde. Si j'avais su, j'aurais fait l'essence, j'aurais fait le plein d'essence du côté de mon boulot parce qu'il y avait encore de l'essence. Et au moment où je suis partie, c'était en train de rouvrir les pompes et il y avait plein de gens qui venaient prendre de l'essence. Donc je me suis dit bon bah ça va. Et donc là, on a déposé en dessous, on a été mettre de l'essence, comme ça je suis tranquille parce qu'il me restait plus qu'un cube. Ça aurait été compliqué. Je pense que j'aurais fait 1 jour et demi, mais dès le mardi, j'aurais été un peu en pénurie d'essence. Donc là, au moins, je suis tranquille. C'est sûr que là, toute la semaine et la semaine prochaine, je peux travailler tranquille. Mais voilà, apparemment, vu que le truc de la retraite est passé au 49.3, là, ça va peut-être être un peu rébellion un peu partout. Donc, il va falloir que je surveille un peu. Et dès que je vois qu'il y a l'essence et qu'il n'y a pas trop de monde, j'irai mettre un peu d'essence au fil de l'eau pour pas qu'on se retrouve en galère. Mais bon, ça c'est pas très chouette de créer la pénurie. Mais voilà. Bon, Simon est de retour. Donc, on va encore vaquer à nos occupations. Ah bah alors, si la maman s'y met aussi. Je vais prendre en photo après. La levure. Comme ça, tu prends et tu fais comme ça. Comme ça. Tu peux mélanger. Ouais. Maintenant, on va mettre... On met quoi? Bisous. Alors, tu vas casser un œuf par un œuf là-dedans. Voilà. Non, là, casse-le là. Parce que s'il y a des... Vas-y, tu ouvres et tu casses l'œuf là. Voilà. Tu le mets là, l'œuf. Après, on le mettra dedans. Mais c'est s'il y a des coquilles qu'on puisse, voilà, bien retirer. Tu peux jeter là. Bravo. Tape là. Voilà. Et voilà. Bravo. L'autre. Vite. Trop tard. Et Oh là voilà. là. Oh, il manque partout sur la chaise. C'est pas grave. Et la dernière. De toute façon, on avait un troisième coussin. Quatrième. Je sais pas où il est. Et voilà. Mais elles sont déjà battues. Est-ce que tu veux d'abord aller te rincer les mains ou les essuyer là? Essuyer. Après, Donc on peut, voilà, verser on le verse. bien dedans, voilà. Touiller. Et on tient et on mélange. On tient. Coucou tout le monde, nous sommes lundi 20, c'est le printemps aujourd'hui. Alors les températures sont pas encore vraiment au printemps, mais là aujourd'hui la météo oui. Bon là mes voisins à côté ont commencé les travaux et il y avait un camion toupie et on a été un peu aspergé de flotte boueuse, enfin bref. J'ai pu laver mon pare-brise, par contre là, voilà, on attendra que ça pleuve et ils annoncent de la pluie pour dans 2 jours. Donc là aujourd'hui il fait beau, bon il y a quand même pas mal de nuages, le ciel est pas bleu, il est blanc, mais bon. C'est toujours agréable, j'ai quand même pu sortir mon chien. Donc pour vous parler de ce week-end, je vous ai vite fait filmer des petits passages. Et il y a un petit passage, je crois, si je l'ai récupéré d'ici là, où je fais la cuisine, enfin je fais de la pâtisserie avec Lancelot. Ça a été un week-end épuisant, dans tous les sens du terme. Parce que, enfin, vous vous souvenez, la semaine dernière, je commençais déjà un peu à être malade. Je vous ai dit, oh, bah, c'est un petit truc, un petit état grippal qui traînasse, mais ça devrait pas retomber, machin et tout. J'ai eu mes règles dimanche, donc ça veut dire que j'étais en état faible, que ça commençait un peu à me travailler et que je commençais à être fatiguée. Et dès que je suis fatiguée, le moindre crop qui passe,
je le chope et je le multiplie par 15. Donc ce qui fait que depuis hier, je suis malade comme un chien, à tousser, à ne faire que ça. C'est même étonnant d'ailleurs. Bon, après je me suis avalé depuis hier soir quasiment la moitié de la bouteille de sirop entre hier soir, ce matin, ce midi, enfin voilà, à grosse gorgée. Donc histoire d'apaiser le truc, etc. Parce que franchement, depuis hier après-midi, c'est l'enfer comment je tousse tout le temps, à avoir des hauts le cœur, à avoir envie de bouh, voilà. Donc c'est la folie. Mais ce week-end, on a réussi à l'occuper comme on pouvait, mais il a été encore une fois épuisant et exécrable parce qu'après, c'est ce que je dis, c'est fatigant d'avoir un enfant qui a toujours besoin qu'on le nourrisse. Voilà, c'est genre, on en parlait ce matin avec la directrice de la crèche. Elle me dit, ça va, t'as passé un bon week-end? Je dis, j'ai passé un week-end exténuant. Je dis, j'ai un enfant qui a toujours besoin qu'on l'occupe et qui a toujours besoin d'avoir quelque chose à faire, à dire, à machin. Même quand il a une occupation, il veut qu'on le regarde. Voilà, il ne peut rien faire tout seul, cet enfant. Il me dit, oui, il a toujours besoin d'être nourri, Oui, c'est ça, il a toujours besoin d'être nourri. Je lui dis, mais il a des jeux pour jouer seul et tout. Je dis, oui, il y a plein de trucs pour jouer seul. Sauf que même quand il veut jouer seul, il veut qu'on le regarde. Voilà. Même pour lire, viens maman, je vais te raconter une histoire, machin. En fait, on n'a pas de moment tranquille. Ou alors, il faut qu'on se relaie. Voilà. Un coup, c'est Simon qui fait des trucs avec lui pendant que moi, je peux me poser 5 minutes. Un coup, c'est lui. Alors voilà, les seuls moments où on a réussi, c'est quand il est en train de faire quelque chose dans le salon et qu'on est en train de boire, Simon le café et moi mon thé. Voilà, hier midi, c'est le seul moment où on s'est posé, où on a pu un peu voilà discuter et tout ça, parce que franchement, ça a été un week-end exténuant. Samedi matin, donc baby gym. Et ce que j'ai dit à Simon, je dis il va falloir qu'on commence à faire ce qu'on a dit, parce que on n'a plus de temps en fait. Enfin, déjà on n'a plus de temps en couple, mais alors du temps tout seul, c'est super chiant en fait. Enfin moi j'ai un peu de temps parce que j'ai mes après-midi, mais en général, les après-midi, je consacre à faire les choses que on n'a pas envie de faire le week-end. C'est-à-dire que je fais le ménage, je fais la lessive, je fais les rangements, les tris, je fais les courses, je fais la bouffe, je fais tout, les lessives, les machins, tout. Je fais tout ce qu'il y a à faire dans une maison. Et plus encore, et tous les achats, et tous les rendez-vous, et tous les trucs administratifs, les machins. C'est moi qui fais pour que le week-end, ce soit normalement voilà un week-end en famille et qu'on se repose. Sauf que finalement, on se repose pas parce que je suis sans cesse en fait à lui trouver de l'occupation à cet enfant. On a fait déjà l'expérience de rien prévoir et finalement c'est encore pire parce qu'on va se promener, enfin on improvise et au final c'est encore plus fatigant qu'autre chose. Alors que quand les choses sont planifiées, que j'ai prévu des activités, c'est nettement mieux. Donc il y avait samedi matin le baby gym et comme je vous ai dit, il va falloir qu'on commence à vraiment prévoir. Bon, ce qui est chiant parce que quand on commence à avoir beau temps, on aime bien prendre la chienne et aller se promener. Et ça fait un temps qu'on est tous les deux, on peut discuter. Mais pendant qu'on marche et qu'on discute, on se repose pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors voilà, l'autre ne fait pas ce qu'il a à faire. Donc à la limite, ce qu'on avait dit, c'était ça. C'était une semaine c'est moi qui le gère, une semaine c'est lui qui le gère, vous voyez, et puis qu'on ait chacun notre tour, notre samedi matin, où on peut traîner. Enfin moi j'arrive pas à traîner au lit, à rien faire, etc. Mais lui il pourrait rester en pige, dormir, etc. et que je gère Lancelot. Ou que moi j'aille à la salle de sport, vous voyez, enfin faire un autre truc qui nous vide la tête et qui nous fait du bien. Voilà, si lui il veut faire quelque chose ou que moi je veux faire quelque chose, etc. Donc, mais c'est vrai qu'on aime bien aussi quand il fait un temps assez chouette, prendre une heure où on fait les tours de pâté de maison autour du gymnase et puis on discute et puis la chienne, elle, ça lui fait aussi un tour, etc. On va peut-être rester comme ça maintenant que le printemps revient. Donc on a fait ça, on est rentré, donc ça prend quand même pas mal de temps parce que lui il se lève, il s'est levé, il était 8h45, 9h, le temps de petit déjeuner, etc. On part, il est 10h moins le quart, 10h, à 10h15 il a le sport jusqu'à 11h15, le temps qu'on rentre il est 11h30, midi moins 20, le temps après qu'on fasse à manger, vous voyez, c'est le samedi matin c'est assez rythmé, on va dire ça va. Par contre, voilà, samedi après-midi, il y avait le carnaval, donc il y avait de quoi l'occuper. À 14h30, rendez-vous devant l'école. Il a fait un temps de chiotte, donc jusqu'à la dernière minute, on savait vraiment pas si on allait l'emmener au carnaval. Et lui était complètement au bout de sa vie, à pleurer dès qu'il y avait la pluie, etc. On y est allé, on s'est pris une fois la saucée. Ils ont fait vite quand même. On a fait le tour, on a démarré plus tôt que l'année dernière. L'année dernière, on a quand même attendu. C'était rendez-vous 14h30 et on n'avait pas décollé avant 3h moins 10, un truc comme ça. Là, c'était rendez-vous 14h30. À 35, on était partis, quoi. Les mecs, ils ont fait fissa. Ils ont dit, parce que vu qu'il c'est un temps de chiotte, on sait pas,
comment ça va tourner ce truc-là. Donc on a vite tourné, on a fait un plus petit tour, on a marché un peu plus vite et voilà, on est arrivé super tôt. Il était 15h15 quand on était au bas du parcours. On a fait, alors que l'année dernière on a mis 1 heure, 1 heure et demie à faire un bon tour, bien, etc. Là on a fait le truc vite fait à l'arrache. On est arrivé en 45 minutes en bas de la ville. Et à partir du moment où on a fini le truc et qu'on s'est pris à saucer, ben après il a fait beau tout du long. Bon, ça l'a occupé, le temps qu'on rentre, il était 4 heures passées. Ouais, il devait être 4h15, un truc comme ça. Et bon, bah après voilà, petit goûter, etc. Petit tour avec la chienne, tour du pâté de maison, donc ça a refait faire un petit tour. Et ensuite, bah voilà, le soir, rituel habituel, etc. Dimanche matin, on lui a demandé ce qu'il voulait faire, il voulait aller à la piscine. Donc moi, j'attendais ma zone rouge, mais je ne l'avais toujours pas. Donc je lui ai dit, bon bah comme je peux aller à la piscine, donc je vais à la piscine. On a fait donc matinée piscine. On y est allé de 10h jusqu'à 11h30, le temps de rentrer, etc. Après on a mangé et l'après-midi, après donc un peu la digestion, il a joué un peu avec tous ses jouets, ce truc comme ça. Il a voulu faire un gâteau, donc atelier pâtisserie. Donc on a fait de la pâtisserie, on a fait donc un gâteau. C'était bien, il a choisi, parce que maintenant je lui donne le cahier de cuisine, là, enfin de recettes, et puis je lui dis, bah tu choisis là-dedans un gâteau que tu veux faire. Et donc il a choisi un gâteau, j'avais tous les ingrédients, il n'y avait pas besoin de grand chose, c'était un gâteau sans sucre ajouté et sans gluten. Il y avait de la farine d'amande, des œufs, du chocolat noir à faire fondre, donc des œufs, ça faisait de la compote de pommes et de la levure. Voilà, 5 ingrédients, je les avais tous. Donc on a fait, ça a cuit 20 minutes et au moins on avait le goûter qui était prêt, on l'a laissé refroidir. Et après, donc une fois que c'était cuit et que j'ai sorti le truc, on s'est tous chaussés et on est allé promener la chienne. On a fait un grand tour. Il s'est bien dépensé, etc. Enfin, franchement, il a pris la draisienne. Il allait loin devant, il revenait. Il allait loin devant, il revenait. Donc, ce qui fait que il a dépensé 2 fois plus d'énergie que nous. On est rentré, il était 4 heures, pareil, à peine 4 heures passées, 4h15. On a pris donc une part chacun de gâteaux, on a goûté. Et après, il a encore voulu jouer. Donc, on a joué à des trucs, machin. Et increvable. On n'a pas eu 1 minute à nous. Il fallait tout le temps qu'on l'occupe. Maman, je vais te lire une histoire. Maman, viens, on va jouer à ça. Maman, regarde-moi faire. Ça a été que ça. Donc après, voilà, on a fini la soirée, etc. Mais il nous a tellement épuisés. Je vous dis, hier, on l'a couché. Il était 9h-10 à 9h-5. J'étais couchée moi aussi. Je n'en pouvais plus. J'étais à bout. J'en avais déjà plein la tête à cause de que j'étais malade, ensuite la piscine, la fatigue, machin, tousser, etc. J'en pouvais plus. J'étais j'avais envie de démissionner. Voilà, de démissionner de tout, de mon boulot. J'ai dit demain je vais pas au boulot, je dors. De mon rôle de maman, c'est bon. Maintenant je veux plus m'en occuper, je démissionne. J'avais plus envie de rien. J'avais juste envie. Donc c'est la première fois, franchement, parce qu'au début j'avais dit on se couche pas tard ce soir. Il me dit est-ce que tu veux qu'on regarde tel truc en replay? Je dis bon. On va descendre, on se prend un petit coup de tisane et puis à 9h30 on monte. Mais au final, la tisane, on a mis à chauffer la bouilloire. On n'est même pas redescendu boire un truc. Moi, franchement, j'ai couché Lancelot, j'ai allumé le babyphone, j'étais dans le lit, terminé, bonsoir, ASMR, plus personne. Voilà, laissez-moi tranquille, je veux plus parler à personne. Voilà. Ce matin au boulot, pareil, j'étais un petit peu débordée, puis j'ai fait que tousser, c'était chiant. Donc là, je vous avouerai que franchement, donc comme je suis en zone rouge, je suis pas allée au sport, ni piscine, ni salle de sport. Je suis allée chez Action, j'avais besoin d'acheter quelques trucs. Il y a un truc que j'ai pas trouvé, j'ai vu sur le site qu'ils faisaient des parapluies, pas de patrouille, parce que l'ancien là, celui qui l'a dinosaure, il est complètement défoncé. C'était son premier parapluie. Je suis en train de mourir là dans la voiture. C'était son tout premier parapluie, donc ça fait peut-être 2 ans maintenant qu'il l'a, puisqu'il a 4 ans et demi, donc c'était vraiment au tout début qu'il commençait à peine, donc il a marché dessus plein de fois, enfin bref, il savait pas trop se servir d'un parapluie au tout début, quand on a habité ici, donc ça doit faire 2 ans qu'il l'a. Et donc je dis, maintenant qu'il sait s'en servir, autant qu'on lui en achète un bien, etc. Donc j'en avais vu un pas trop cher à Action, et quand je suis allée, il n'y avait pas, donc voilà. Sinon j'ai acheté sonnette, j'ai acheté des trucs pour la bouche là, des bains de bouche, et j'ai acheté des trucs pour la chienne. Voilà, ça a été 2-3 petits trucs, j'en ai eu pour 22 €. Je suis rentrée direct, j'ai promené le chien et après je me suis posée. J'ai regardé les frères Scott cet après-midi, mais on prend encore l'impression d'être toute flagada. Je pense que je vais dire à Lancelot que il n'y a pas cours de musique ce soir. J'ai vraiment la flemme d'aller poireauter pendant une demi-heure là avant que le cours commence. Et ensuite repoireauter une demi-heure que le cours se termine.
et qu'après ce soit encore la course ce soir avec la douche et tout le tralala, je vous avouerai que je n'ai pas la foi. Donc je pense que je vais dire à Lancelot qu'aujourd'hui il n'y a pas cours de musique. S'il veut, on peut passer à la boulangerie, j'ai pris mon porte-monnaie pour qu'il aille s'acheter un cookie, enfin parce qu'on avait le rituel d'aller à la boulangerie tous les lundis, ou un pain au chocolat ou ce qu'il veut, mais j'ai pris mon parapluie. Je sais pas si c'est ce que j'ai dit, j'ai pris mon porte-monnaie. Je sais plus ce que je dis. Donc voilà. Et voilà, c'est la fatigue là, j'en peux plus. Je pense que ça va être comme ça jusqu'à jeudi. Et pareil, tout à l'heure je regarde mes mails. Alors j'ai un problème avec Free aussi. Je n'ai plus de réseau, plus rien. Apparemment Simon a regardé parce que je lui dis j'ai un problème avec mon téléphone. Il y a eu une mise à jour qui a été faite ce week-end et depuis je n'ai plus. Alors ça a été fait dans la nuit de samedi à dimanche. Mais hier je me suis quasiment pas servi de mon téléphone. On était à la piscine, j'ai pas eu besoin de mon téléphone, donc il est resté à la maison. Et l'après-midi on était allé faire un tour en ville. Là j'ai pas eu besoin de mon téléphone non plus. Et ce matin quand j'arrive au boulot, je vais pour regarder de temps en temps quand je fais une petite pause que je bois mon thé et tout, je vais regarder vite fait sur Instagram, machin. J'avais pas le logo comme quoi il y avait la 5G ou machin, rien. Et puis tout était figé, j'avais accès à rien du tout. Je dis bah c'est peut-être un problème de réseau sur la ville ou je sais pas quoi, donc je me suis pas inquiétée. Après je pars et tout, je roule, je rentre, mais avant de rentrer à la maison je regarde, il y a que quand je suis rentrée à la maison que bah du coup il y a le wifi qui s'est activé, donc c'est pas mon téléphone qui a un problème. C'est vraiment une histoire de réseau, donc j'ai dit à Simon, j'ai dit bon je sais pas ce qu'il y a, c'est peut-être mon téléphone lors de la mise à jour qui a décoché un truc comme quoi je peux pas avoir accès à des réseaux et tout. Et il a regardé, il me dit je pense que c'est Free, je pense qu'il y a dû avoir un problème avec Free et que là ça fait un petit moment que, enfin depuis peut-être ce matin ou j'en sais rien, mais en tout cas aujourd'hui c'est sûr ça marche pas. Il me dit pour l'instant on s'inquiète pas, on attend de voir si c'est Free, de voir que le problème se résout tout seul, etc. Si effectivement dans 2 jours j'ai toujours pas d'internet sur mon téléphone, il va falloir que je commence un peu à m'inquiéter. Voilà, ou que je demande à qui est à Free et pour voir s'ils ont le même problème. Bref, voilà. Donc oui, je dis, une fois que j'ai été chez moi, j'ai reçu toutes les notifications que j'avais à recevoir. Donc j'ai été voir sur ma boîte mail. Il y a encore grève, s'il vous plaît. Alors que le truc de retraite est passé au 49.3. Il y a les raffineries qui font chier. Il y a la queue partout, à toutes les pompes à essence. Il y a même 2 pompes à essence là qui ont plus d'essence. Les Super U, elles ont plus d'essence du tout nulle part. Il y a mon beau-père qui a dit qu'il avait voulu en faire. Plus d'essence. Là, celui qui est à côté de chez nous, plus d'essence. Celui à côté de mon travail, plus d'essence. Au Leclerc, il y a la queue, mais alors, à mon avis, vous attendez 1 heure avant de faire le plein. Heureusement que nous, on a fait le plein, parce que c'était nécessaire, il me restait plus qu'1,5 cube. Donc, ça y est, les infos et les machins, là, ils nous refont chier, on va recréer la pénurie. Donc, les raffineries font chier, et là, maintenant, c'est le périscolaire et la cantine qui refont grève jeudi. Jeudi, il y a regrève, donc j'ai envoyé à Simon, j'ai dit... Devine quoi, jeudi, il y a encore grève de périscolaire et grève de la cantine. Et je sais pas si on va savoir à l'avance ou pas si son instit fait grève ou pas, parce que le jeudi, c'est une instit spéciale jeudi en fait. Elle ne vient que le jeudi. Donc là, si je demande à la maîtresse aujourd'hui, on saura pas si celle de jeudi, elle fait grève ou pas. Donc Simon, il m'a dit que il allait poser sa journée en télétravail. J'ai pas envie de gérer ça non plus, quoi. Ça me saoule. Ça me saoule. Donc voilà, je vais clôturer le vlog ici parce que je sens que le reste de la semaine va être un peu galère. En tout cas, là, il va rien se passer puisque je pense que je vais rentrer chez moi. Ça va être voilà, la douche, le repos, machin. Ce soir, je vais pas cuisiner non plus. J'ai prévu un truc. De toute façon, le lundi, maintenant, je prévois que des trucs sans grande cuisine. Pardon. J'ai mon thé qui est en train de remonter. Ça va être roulé au fromage salade verte. Voilà. Ça va être un truc tout simple. Demain, il va rien se passer de spécial non plus. Je vais au boulot tranquille. J'ai mes petites tâches, mes petits machins. Demain après-midi, je rentre à la maison. Mercredi, la même. Jeudi, on verra si je peux retourner à la piscine ou à la salle de sport. Mais voilà quoi. La semaine va pas du tout être giga fun. Et en plus, je suis pas non plus en état là santé physique et mentale. De faire des trucs fun, donc il y aura pas de trucs fun. Voilà, donc je vais clôturer là. J'espère que quand même ce vlog sans aucun intérêt vous aura plu. Je viens de vous cracher dessus là. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Alors la prochaine fois pour le prochain vlog, ce sera les blabla d'avril. Oui, c'est ça, les blabla avril. Puisque là il va y avoir ce vlog là. Il y aura après le mercredi une vidéo, le vendredi la SMR et je crois qu'on commence. Je sais plus quand est-ce que ça commence. Mais on commence au mois d'avril, quoi. Donc je vais voir. Je vais peut-être vlogger le week-end prochain si on fait quelque chose. Et à ce moment-là, je vous glisserai ça en début de blabla avril. On sait jamais. Bon,
Trêve de blabla, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.